J'ai passé mon temps à tirer sur frères musulmans ici, mais je me rends compte que je me suis trompée. Malheureusement, ce que je vais dire va décevoir plusieurs personnes d'entre vous. Rien ne va nous décevoir car Allah Azza wa Jal nous a déjà informé dans la Sourate 3 verset 186. Vous allez entendre beaucoup de propos désagréables de la part des associateurs. Donc tout ce que vous allez dire, ça nous fera ni froid ni chaud. Allons-y, continuons. Mais je suis tombée sur une sourate qui m'a réellement poussé à réfléchir. Tu es tombé sur une sourate qui t'a vraiment poussé à réfléchir. Donc tu as l'intention d'attaquer le Coran sûrement. Dans la sourate 41 verset 41, Allah Azza wa Jal il nous dit que le Coran est un livre puissant, inattaquable. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. Mais tu as osé attaquer le Coran. Écoutons et prépare-toi parce que dans la Bible, on dit si la cour du mouton est sale, c'est pas au cochon de le dire. Donc nous allons entrer dans la Bible et vous allez comprendre. Mais écoutons-la s'il vous plaît. Sors le verset. Il s'agit de la sourate 91, 7 à 8. Il est écrit: et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré de son immoralité. Le verset parle de Allah qui a inspiré son immoralité dans l'âme des musulmans. Donc ce que vous voyez les musulmans faire là, ce n'est pas de leur faute. Je pensais avant que d'autres faisaient ça sciemment, mais je constate qu'ils sont envoûtés par le diable. Ok, donc quand elle a lu le verset, Allah Azza wa Jalla a dit c'est lui qui a façonné l'âme et il a ensuite inspiré son immoralité ainsi que sa piété. Mais pourquoi tu as laissé côté piété? Pourquoi tu t'es concentré sur l'immoralité seule? Mais il fallait prendre les deux. Voilà, quand Allah Azza wa Jalla dit il lui a inspiré son immoralité, le son n'est pas lié à Allah, mais le son est lié à l'âme. L'immoralité de l'âme et non l'immoralité d'Allah. Comment est-ce que vous pouvez penser qu'Allah Azza wa Jalla puisse être immoral? Ça c'est une dinguerie, c'est une bêtise ça là. D'accord? Voilà, donc c'est comme si par exemple je dis que j'ai créé une voiture et je lui ai imposé des limites. Je lui ai imposé ces limites. Mais les limites sont liées à moi, bien les limites sont liées à la voiture. Les limites sont liées à la voiture et non à moi. D'accord? Voilà, donc l'immoralité est liée à l'âme. Et la piété aussi est liée à l'âme, ce n'est pas lié à Allah Azza wa Jal. Et la preuve de cela dans la sourate 33 verset 72, Allah Azza wa Jal il nous dit qu'il a proposé aux cieux, la terre, aux montagnes de porter la responsabilité de faire le bien et d'éviter le mal, le libre arbitre. Mais ils ont refusé. Mais c'est l'homme qui a accepté cette responsabilité de choisir entre le bien et le mal. Et comme l'homme a accepté cela, alors Allah Azza wa Jal il a mis donc dans l'âme cette faculté de faire le bien et de faire le mal. Donc l'immoralité, c'est faire le mal, l'âme incite à faire le mal. Et la piété, l'âme incite à faire le bien. C'est pourquoi pour nous donner la solution, dans le même verset que tu as lu dans la sourate 91, juste la suite, Allah nous dit, à cette réussite, celui qui la purifie. Donc celui qui prend son âme et la soumet à Allah, à l'obéissance à Allah, Allah nous dit la personne a réussi. Maintenant celui qui la corrompt et va adorer une créature, va adorer Jésus et s'éloigne de l'obéissance et se mine dans la désobéissance, à cette perdu. Donc Allah nous donne la solution. Donc il y a le libre arbitre, mais en même temps Allah nous donne la solution pour qu'on puisse avoir le dessus sur notre âme. Et ce libre arbitre se retrouve également dans la Bible, dans Genèse 2 verset 9. On dit l'Éternel Dieu a créé l'arbre du bien et ensuite il a encore mis l'arbre du connaissance du bien et du mal. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, ça fait référence à quoi? Donc le libre arbitre, c'est tout simplement, ça n'a pas besoin de se casser la tête. Maintenant comme vous faites peut-être la sourde, bon, nous allons continuer et nous allons vous montrer dans votre Bible là. Il y a pire même que ça. Il y a pire, ce que la façon dont vous pensez là. On va vous montrer encore que si on doit raisonner comme vous allez voir ce que ça va donner. Mais continuons d'abord. Prions réellement pour eux parce que c'est quelque chose de spirituel. Je ne pourrai jamais me convertir à l'islam. Oui, sourate 49 verset 17. Allah Azza wa Jal il dit, mais ils te rappellent leur conversion comme si c'était une faveur de leur part. Mais si vous vous convertissez à l'islam, c'est une faveur pour nous? Non, vous ne nous rendez pas faveur. Dans la sourate 17 verset 15, Allah Azza wa Jal nous dit, quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Donc si vous convertissez à l'islam, c'est une faveur pour nous? Non, donc vous le faites pour vous. Donc pas besoin de nous dire comme si on gagnait quelque chose. Non, pas du tout. Maintenant nous allons vous réfuter avec les versets de la Bible. Nous allons commencer. Allons-y, écoutez très bien. Nous sommes dans Ésaïe 45 verset 7. Écoutez très bien. Ésaïe 45 verset 7, Louis II 21. Écoutez très bien. L'Éternel Dieu parle, hein? Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Ah, un Dieu qui crée les ténèbres. Il a trouvé les ténèbres là où? Les ténèbres là viennent de qui?
ça vient de Dieu. Donc Dieu est ténébreux. Le Dieu de la Bible, il est ténébreux, non? Ou bien, allons-y. Je donne la paix et je crée le malheur. Donc Dieu crée le malheur. Et il dit encore, hein, la suite, c'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout ça. Donc Dieu est à l'origine de nos malheurs, selon la sœur. Donc ce qui veut dire, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu malheureux. Parce que le malheur vient de qui? Ça vient de lui, il a dit, c'est lui qui a fait. Donc le Dieu de la Bible, comment? Il est malheureux. Donc tout le malheur qu'on a, ça repose sur qui? Ça repose sur le Dieu de la Bible. Comment un Dieu peut être un Dieu malheureux? Pourquoi il peut mettre le malheur devant nous? Donc tous nos problèmes, c'est la faute de qui? C'est la faute de Dieu. Donc Dieu là, c'est un Dieu mauvais. Selon toi, hein, c'est un Dieu mauvais. Ou bien, parce que le malheur vient de qui? Il dit ça vient de lui. Donc celui qui a le malheur en lui est comment? Il est comment? D'accord, allons-y. Il faut prendre Deutéronome 30, verset 15. Écoutez très bien. Traduction du monde nouveau. Je lis. Je mets vraiment aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Dieu dit, met le mal devant nous. Pourquoi Dieu met le mal devant nous? Ça, c'est quel Dieu ça? Le mal, là, il a trouvé ça où? Donc, ce qui veut dire, on comprend aisément que si les chrétiens ont tellement péché au point où le même Dieu vient mourir pour leur péché, mais le péché là, donc ça quitte de qui? Le péché là, il manque de qui? Mais le péché là, il manque de Dieu même parce que c'est lui qui a mis le malheur. Donc, ce n'est pas la faute aux chrétiens. Donc, si on a raisonné comme vous, c'est l'esprit du diable qui est en vous là. C'est ça qui fait en sorte que vous péchez. Maintenant, qui a amené ce péché? Qui a amené ce malheur? C'est Dieu. C'est votre Dieu qui est à l'origine de votre propre malheur. C'est bon? On continue. Écoutez maintenant Jérémie 4, verset 10. Écoutez très bien. Jérémie 4, verset 10, Louis II, 21. J'ai dit, ah Seigneur éternel, vraiment tu as bien trompé ce peuple et Jérusalem lorsque tu as dit, vous aurez la paix alors que l'épée est prête à frapper leur vie. Jérémie 4, verset 10, Louis II, 21. J'ai dit, ah Seigneur éternel, vraiment tu as bien trompé ce peuple. La tromperie là vient de qui? Ça vient de Dieu. Qui a trompé le peuple? C'est Dieu. La tromperie vient de qui? Ça vient de Dieu. Donc Dieu est un Dieu. Le Dieu de la Bible est un Dieu. Le Dieu de la Bible est un Dieu. Fallait pas s'attaquer au Coran, comme je vous l'ai dit toujours. Si vous voulez parler du Coran, faites très attention parce que vous êtes en train de parler de la meilleure des révélations. Sourate 12, verset 3. Très attention. Donc, nous allons nous en arrêter là. La sœur, répondez aux questions que nous avons posées. Le malheur là, dans la Bible, qui a créé? C'est qui? Le malheur vient de qui? Pourquoi il a créé le malheur? C'est qui? Qui a fait ça? Qui est à l'origine de nos malheurs? C'est qui? Dans les commentaires, répondez s'il vous plaît. C'est qui, selon la Bible, qui est à l'origine de nos malheurs? C'est qui? Le mal qui a créé? Qui? Faisal DDR Bénin représentant. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. DDR Bénin.